Bonjour à tous, bonjour amis pêcheurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel pour le brochet pour la saison 2021 qui commencera en France et qui se terminera au Québec. Je vais vous présenter les cannes, les moulinets que j'utilise pour cette saison 2021. Voici le premier ensemble. C'est une canne Major Craft, c'est la Benkei French Edition. Donc c'est une canne spéciale conçue pour la France. Très belle canne que j'ai depuis plusieurs années. Elle fait 5,28 grammes, c'est une canne que je vais utiliser surtout en fin de saison pour pêcher au leurre souple en 5 pouces, le brochet. Dessus, je monte un Shimano Stradic CI4 Plus en taille 2500, très bon combo, très léger, très agréable à pêcher. Je vous présente le deuxième ensemble, c'est un ensemble pour pêcher avec des leurres un peu plus volumineux et un peu plus lourds. C'est la Savage Gear MPP2 qui a une puissance qui peut aller jusqu'à 100 grammes. Dessus, je monte un moulinet Daiwa, c'est le Fuego Light en taille 4000 avec une tresse assez puissante pour pêcher les gros leurres en spinning quand je dois aller chercher très loin les lancers et que je ne peux pas utiliser le casting qui fait des lancers plus courts. Maintenant, je vais vous présenter mes ensembles casting. J'ai 3 ensembles casting qui ont des caractéristiques différentes et des pêches et des puissances différentes. Le premier ensemble que j'ai acheté la saison précédente, c'est un ensemble Heavy Plus même. C'est la canne, c'est une squad de chez Gunky qui a une puissance de 10,42 grammes. Très bonne canne, j'ai fait quelques beaux poissons l'année dernière. Dessus, je monte un moulinet Lowes, le BB1, que j'ai depuis plusieurs années avec un ratio très faible. Quand je dis ratio très faible, c'est une récupération très lente qui me permet de pêcher au crankbait, au lipless et même au spinnerbait. Je vous présente mon deuxième combo, c'est mon combo pour pêcher avec des leurres un peu plus lourds. C'est la canne Gunky Warm-Up en puissance XH+, puissance 28,84 grammes. Elle peut même lancer des leurres jusqu'à 110 grammes. C'est une très bonne canne qui est assez souple finalement, je l'apprécie vraiment à la pêche quand je dois lancer des gros leurres. Dessus, j'ai monté un moulinet toujours Lowes. Celui-là, c'est le BB1 Pro Series et il a une récupération un peu plus rapide, un ratio plus rapide que celui que je vous ai présenté avant. Cette canne, je vais l'utiliser pour pêcher avec des leurres beaucoup plus lourds, pour pêcher au buster, au jerk, avec des gros leurres souples et des gros spinners. Je vous présente mon dernier ensemble, canne toute neuve que j'ai pas encore essayé. Je l'ai acheté pendant la fermeture du brochet. C'est une canne Savage Gear, c'est la Pike Cast, puissance 40, 120 grammes, longueur 230 cm, canne très puissante pour pêcher au gros leurre souple, au gros spinner, au gros jerkbait et aussi pour pêcher avec les gros swimbait. Dessus, je vais monter un moulinet Max Toro de chez Abu Garcia, un bon moulinet bien costaud avec lequel je pêche depuis plusieurs saisons. Super moulinet, très fluide, très résistant. Je vais le changer parce qu'il est lourd, il fait 350 grammes et là je vais changer un moulinet Big Bait mais qui sera beaucoup plus léger, je vous le présenterai au cours de la saison. Maintenant, je vais vous présenter les leurres que j'utilise pour le brochet. C'est des leurres dont j'ai confiance, avec lesquels je pêche depuis plusieurs années ou que j'ai découvert la saison dernière et que j'adore. Je vais commencer par les petits leurres. Je vais vous présenter les crankbaits avec lesquels je pêche. C'est un crankbait Telmer Telfish qui a été créé par Laurent de Ezoxler. Très belle couleur. Je l'utilise quand il y a peu d'eau en canal ou sur les bordures, ramené en linéaire. Un leurre que j'ai découvert la saison précédente et qui m'a fait rapporter pas mal de brochets et du black bass, c'est l'Elipless, toujours un leurre Telmer Telfish conçu par Laurent de Ezoxler. Et le Lipless, c'est un leurre que je découvre depuis une saison, je l'adore et je vais pêcher de plus en plus avec. Très efficace en canal de Bourgogne, ça marche très bien. Poisson, ouais. Poisson les amis. Ah, il est beau celui-là. Ah. Oui, joli bass les amis. Regardez ce bass. Wow, magnifique. Superbe. Un petit leurre souple aussi que j'adore. Pour moi, c'est celui qui m'a rapporté, je pense, le plus de brochets. C'est l'Easy Shiner de chez K-Tech en couleur 420 avec une petite tête plombée de 5 grammes, hameçon 4,0. J'ai énormément pêché avec. C'est avec ce leurre que j'ai pu sauver plein de situations l'hiver quand il fait très froid,
avec une plombée très légère, il descend très souple, un super leurre avec un attractant très efficace. Maintenant on va monter un petit peu en taille, un leurre que j'ai découvert l'année dernière, c'est le Cannibal de Savage Gear. Je ne le connaissais pas, je l'ai eu d'ailleurs dans le calendrier de l'Avent de Humour de pêcheur, et ce leurre m'a fait prendre le plus beau brochet de la saison 2020. Je le monte avec un petit montage maison, tête plombée, 2 émerillons rolling, un petit triple, comme ça si le brochet se prend, on n'escanne pas le leurre. Et c'est un leurre qui est vraiment exceptionnel pour moi pour le brochet. Franchement, celui-là, il sera toujours dans ma boîte et je pense que je vais prendre 2 ou 3 autres couleurs. Poisson les amis. Poisson. Ah super. Ah j'ai senti la touche. Oh là là, oh là là. Superbe. Très beau poisson. Allez, repars petit, ouais, super. On va continuer à monter en taille. L'incontournable Buster Jerk. Pour moi, c'est un de mes leurres favoris. Je l'adore. Ça fait 3 ans que je pêche avec. Je suis un fan de ce leurre. J'ai énormément de modèles, mais je vous en présente qu'un seul. C'est cette couleur Pike. Elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est un des meilleurs leurres. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop cette pêche. Alors moi je suis un pêcheur qui est assez speed, vous le savez, hein, vous avez vu ma dernière vidéo, j'étais excité comme un canari, je m'en excuse. Aujourd'hui j'ai le temps. Pour moi, un des meilleurs leurres durs, pour moi, c'est le Buster Jerk. Poisson. Celui-là il est beau aussi hein. Eh les gars, poisson. Il est beau. Beau combat, c'est bien amusé. L'autre était plus gros que je viens de louper il y a 2 minutes là. Allez, on va te remettre à l'eau. 1, 2, 3. Et la saison précédente, en fin de saison 2020, est arrivé un nouveau leurre de chez CWC Strike Pro. C'est le Buster Swimbait et c'est une découverte pour moi. Je remercie Benoît qui est un abonné d'Auxerre qui m'a fait découvrir ce leurre et je l'adore. Pour moi, il va être dans ma boîte toute cette saison et les saisons futures. Donc c'est un Buster Swimbait. Il est un petit peu plus petit. Il fait 13 cm alors que celui-là fait 15. Et il est beaucoup plus large. Si vous voyez la différence entre les deux, beaucoup plus large. Il se ramène super bien en linéaire. Il nage tout seul. C'est-à-dire que si vous débutez la pêche, que vous avez une canne adaptée, vous prenez ce leurre. Alors il est un peu cher, il est à presque 20 €, mais il est super efficace. Il se ramène tout seul. Ma meilleure coloris, c'est la couleur Pike UV que j'ai perdue malheureusement. J'ai celle-là aussi qui est pas mal, qui m'a fait prendre 1 ou 2 brochets la saison dernière. Poisson, poisson. C'est gros les gars. Oui. Beau poisson les amis. Voilà les copains, superbe, superbe. Super brochet les amis, super brochet, voilà. Je vous présente mon premier brochet 2021, je vous souhaite à tous une superbe année, un beau poisson magnifique. Maintenant, on va passer au leurre souple un peu plus dense. Le Pic Shad, découverte 2020 pour moi, je ne le connaissais pas. Je l'en avais entendu parler mais je ne le connaissais pas. Et c'est Boris de la team No-Kill 21 qui me l'a fait découvrir en petite taille. J'avais fait quelques brochets avec d'ailleurs. Et donc je l'ai prise en plus grosse taille. Je fais un petit montage maison, tête à visser, 15 grammes. 2 hameçons triples, montage comme ça quand le brochet il prend, il casse pas le leurre. Ça c'est des montages maison qui sont très efficaces et qui vous permettront d'avoir une durée de vie plus longue sur vos leurres. Un autre leurre aussi très résistant pour le brochet qui marche très bien, c'est le Delaland, le Shad GT dans cette couleur Fire Tiger, j'adore. J'ai fait 2 brochets la saison précédente dans un étang où l'eau était très teintée et ça marche très bien. Pour les leurres souples, pour les gros leurres souples comme ça, de les sous-plomber. Et après, si vous voulez aller pêcher plus profond, de rajouter, je ne sais pas si je vous le verrai, des petits plomboirs qu'on rajoute soit ici, comme ça. Vous rajoutez un petit plomboir. Alors celui-là, il est gros, hein. Il existe plein de grammages. Hein. Là, c'est un 4 grammes.
Par exemple, vous mettez une petite tête plombée de 7 grammes quand vous pêchez en canal où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et puis après, quand vous allez en lac de barrage avec beaucoup d'eau, vous rajoutez ce petit plomboir, tout simplement. Comme ça, vous le rajoutez. Et ça vous permet de pêcher plus profond. C'est ce que je fais maintenant. Je sous-plombe légèrement mes têtes plombées. Je ne mets pas des grosses têtes plombées. Et puis après, je rajoute un 4 grammes, un 7 grammes, un 10 grammes ou un 14 grammes en fonction de la profondeur où je vais pêcher et où se trouvent les poissons. Ouais, je l'ai. Ouais, tu vois? On a insisté, on a changé de l'heure au moins 10 fois dans la journée. Et l'heure de la journée, c'est bien celui-là. Hein. Ouais, gars, c'est tranquille, tu vois. Un autre leurre qui m'a fait prendre quelques beaux pikes la saison précédente, c'est le biwa. Tout le monde le connaît, celui-là. C'est un très bon leurre. Donc c'est un leurre qui a à palette, qui permet lors de la descente de tourner. Et ce leurre m'a fait prendre quelques brochets dans des gros lacs de barrage. Il existe en plus petite taille. Moi, j'utilise beaucoup cette taille. D'ailleurs, on voit qu'il est dans un état déplorable, mais il est très résistant finalement. J'ai eu quelques brochets avec et j'en suis très content. On le présente plus, le biwa, très bon leurre. Poisson, ouais, c'est gros. Ouais, c'est bon les amis. Super. Ouah, c'est gros. Ouah. Ah, ça j'adore ça. Voilà les amis, premier brochet de la session, voilà. Le leurre était coffré, voilà, c'est pas bien gros mais bon. Ça fait un petit brochet de 50, 60 ça. Allez, on va t'enlever. Et le dernier leurre que j'utilise celui-là avec mon ensemble Big Bait. Hein. Celui-là aussi d'ailleurs, je ne vous l'avais pas présenté, mais c'est avec mon ensemble Big Bait. C'est une truite de chez Daiwa. Très bonne truite. J'ai fait un des beaux brochets en flotte tube la saison précédente. Donc un leurre assez dense. On voit que quand même, il a quand même résisté. Assez costaud. Il est plombé en tête, donc il descend légèrement comme ça. Et la descente, il bouge et il travaille en permanence. Très bon leurre. J'ai découvert aussi la saison précédente. Poisson, wow, c'est lourd. Oui, voilà là. Wow. C'est beau les gars. Oui. Ah, quand même. Deuxième pike de la journée les amis. Mon premier brochet avec ce leurre, hein, franchement. Voilà, il va repartir à l'eau. Il mérite tout ça. Oh, il doit faire 60 et quelques. Voilà. Allez, à plus les gars. Je vous ai présenté mon matériel et mes leurres pour le brochet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je fais l'ouverture samedi en lac de barrage avec les copains de la Team No Kill 21. Moi, je commencerai ma saison en France et vous aurez des images au Québec à partir de juillet-août 2021. Je vous souhaite à tous une super ouverture 2021 et une bonne saison. Ciao, à plus!